Hi la team, Stitch avec vous. Je vous ai promis une vidéo sur les nichons dans les jeux vidéo. Pourquoi ils n'existent plus? C'est pas celle-là. Celle-là, elle est faite à la va-vite pour parler de Black Friday, exactement, et de vente de consoles à la période du Black Friday aux États-Unis. Alors, devinez qui est la console la mieux vendue au Black Friday? Non, mais franchement, c'est du délire, carrément. Alors, c'est la PS5? Non. C'est la Nintendo Switch? Non. C'est la série X? Eh ben non aussi. Eh ben la console la mieux vendue du Black Friday, c'est la série S. Voilà. La console que tout le monde pensait qu'elle n'allait pas se vendre, que ça serait une console de merde, qui ne serait appréciée par personne. Bah, ce qui explique un petit peu ça, c'est la disponibilité de la console aussi, hein. Il faut dire qu'elle ne connaît pas de pénurie, comme les autres consoles. Et c'est tout le monde qui a dû se rabattre dessus. Mais en dehors de ça, qualitativement parlant, cette console est bonne. Elle fonctionne bien. Elle fait tourner tous les jeux. Elle se permet même de faire tourner des jeux à 120 Hz. C'était improbable, mais franchement, je pense que sur ce coup-là, Microsoft, ils ont eu un coup de génie. Au lieu de sortir une console à 500 euros et enlever un disque et la vendre à 400 euros, eh bien, ils ont fait une console un peu moins puissante qui fait tout tourner à 300 euros. Voilà, et qui était dispo. Tout simplement. Même sur certains territoires, la série S se vend mieux que la série X. Voilà. Franchement, moi je pensais qu'elle allait marcher. Pour les petites bourses, pour les gens qui jouent pas énormément, qui n'ont pas beaucoup d'espace pour stocker beaucoup de jeux, et pour une machine à Game Pass, franchement, elle est super intéressante. Pour les férus, les gens qui ne sont pas férus de technologie, qui ne cherchent pas à avoir le meilleur des jeux, les plus beaux graphismes, les graphismes les plus clinquants et tout ce qui va avec, c'est une machine qui est très intéressante. Et également, franchement, à 300 euros, on ne peut pas avoir l'équivalent en PC ou quoi que ce soit. Le PC le moins cher pour faire tourner un jeu, ça vaut au minimum dans les 500 euros. Et le prix actuellement des composants avec la pénurie des semi-conducteurs, etc., ça peut aller jusqu'à 700 à 1000 euros. Pour faire tourner un jeu équivalent à une série S, on va dire. Voilà. Alors que là, 300 euros, franchement, chapeau. Microsoft a fait du beau travail. Et leur stratégie s'est avérée payante. La série S est dispo, elle se vend bien, elle se vend même très très bien. Et elle donne accès au jeu au Black Friday. C'était une preuve de plus que la console s'est très très bien vendue et qu'elle est première dans les charts en termes de vente. Le site VGC a fait son enquête et d'après Adobe Ampere et tout avec, la console s'est bien vendue les gars. Elle marche bien, elle marche très bien. Tous les influenceurs et les youtubeurs et les magazines vidéo qui l'ont tué à son annonce, je pense qu'ils se sont largement trompés sur la machine et sur la stratégie Microsoft par rapport à la Xbox Series S, que je trouve que c'est une très bonne console et qui peut être une alternative aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne gagnent pas très bien leur vie ou qui ont des dépenses énormes et qui n'arrivent pas à joindre le debout ou qui veulent avoir juste une machine accessible à un bon tarif. 300 euros, c'est pas grand chose pour avoir accès au gaming avec le Game Pass à 9 euros ou le Ultimate à 13 euros qui donne accès au live aussi.
Franchement, je pense que c'est une très très bonne affaire. Eh ben, je suis content pour eux. Ben, tant mieux. Bravo Microsoft. Et voilà. Vous avez bien vendu votre machine. Et vous l'avez bien fait. Et votre stratégie s'est avérée payante. Voilà. Cool les gars. On se verra sur notre prochaine vidéo. Qui va parler de nichons. Non, qui va pas parler de nichons. Elle va pas parler de nichons dans la vidéo. Elle va parler de manque de nichons dans le jeu vidéo. Et n'hésitez pas à liker ou disliker ma vidéo, follow et cocher la notification, la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié dès que j'aurai une prochaine vidéo. En tout cas, il y en aura une très très rapidement. À ce rythme, je crois que je vais en faire 10 par jour. Non, c'est pas vrai. Non, je vais en faire 2 ou 3. Un gros max. Mais il y a beaucoup à dire dans le jeu vidéo. Et je veux donner mon avis là-dessus, sincèrement. Et je veux rajouter ma pierre à l'édifice. Je ne sais pas coder, je ne suis pas codeur, je ne sais que jouer. Et j'aime en parler. Et pour moi, c'est une plateforme qui donne la parole aux gens passionnés, qui parlent cash, qui disent ce qu'ils pensent. Et c'est l'occasion pour moi d'en parler et dire ce que je pense par rapport à cette industrie. Bon, cette malheureuse industrie qui est en perdition, qui est beaucoup plus devenue un business qu'autre chose, qu'un hobby de passionné. Voilà. La team, bye bye, à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à cocher la cloche et à vous abonner. Bye bye.